Rachid Oujdi, on va continuer à parler avec vous de ces réfugiés qui arrivent en Europe au péril de leur vie. Alors, disons-le, hein, d'un point de vue médiatique, il est beaucoup question de Calais, à juste titre, mais aussi de Paris, la capitale. Qu'est-ce qui vous a amené, d'abord, avant de voir peut-être un extrait de la bande-annonce, à vous intéresser à Marseille et précisément aux mineurs réfugiés ? Alors, je pense que déjà, il y a un souci souvent, on n'utilise pas les bons termes. Ils sont ni réfugiés ni migrants, ils sont pour l'instant exilés. Réfugiés, c'est un statut bien particulier. Ouais. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à l'étranger, on utilise le mot réfugié, alors qu'en France, on utilise le mot migrant. On a l'impression, voilà, une masse comme ça va arriver. Je me suis intéressé à eux parce qu'en fait, il y en a de plus en plus à la rue à Marseille. La France, elle a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, donc tout mineur isolé doit être protégé. Sauf que ces jeunes, on les considère d'abord comme des étrangers avant de les considérer comme des mineurs, donc comme des enfants. Et le temps qu'on mette en place une procédure pour la mise à l'abri, c'est la mise à l'abri des enfants en danger, bah, ils restent à la rue. Et parfois, en fait, les quelques semaines, voire les quelques mois qu'ils passent à la rue à Marseille sont beaucoup plus dangereuses que tout le périple qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à nous. Rachid Oujdi, le regard de ces enfants est terrible, ils se sentent vraiment perdus, livrés à eux-mêmes. Qui sont ces enfants? D'où viennent-ils pour la plupart? Que fuient-ils? Alors, il y a ceux qui arrivent d'Afrique subsaharienne. Il y en a un peu qui arrivent du Maghreb. Il y a deux filières, en fait, sur le Maghreb. C'est Annaba et Casablanca. Mais en fait, ces filières du Maghreb sont déjà des enfants de rue quand ils partent. Alors que l'Afrique subsaharienne et ceux qui arrivent maintenant, en fait, du Proche-Orient et d'Asie. Donc, il y en a beaucoup qui arrivent d'Afghanistan, du Pakistan, d'Inde. Ils commencent à avoir des Indiens. Soit ils sont mandatés par la famille, parce que là-bas, c'est tellement difficile pour eux. Soit, en fait, ils fuient. Certains n'ont plus de famille. Donc, ils partent seuls. Moi, j'ai rencontré des jeunes qui ont mis 2 ans pour arriver jusqu'à nous, qui sont partis du Pakistan, 2 ans à pied pour arriver jusqu'ici, et dans l'attente d'être protégés. Parce que théoriquement, en fait, ces mineurs, dès qu'ils arrivent, à partir du moment où ils mettent le pied sur le sol européen, ils doivent être protégés, donc mis à l'abri, puisque c'est justement cette convention des droits de l'enfant, convention internationale des droits de l'enfant. Tout mineur isolé doit être protégé. Et eux, justement, comme on considère qu'ils sont étrangers, on ne les met pas à l'abri tout de suite. Or, en fait, la notion d'étranger ne doit pas rentrer en ligne de compte. Ce sont des mineurs en danger. Donc, on les protège. Sauf que votre film débute par cette problématique et c'est assez terrible, mais en même temps, la loi, c'est la loi, pourrait-on dire. Mais quel est votre regard, vous, le réalisateur, à ce sujet? Pourquoi vous commencez votre film par cette scène? Il est question d'un confrère à la radio, on est dans une voiture, on entend la voix, ce qu'on appelle la voix off, et il parle des tests osseux, en fait, qu'on pratique à ces enfants pour déterminer leur âge. Voilà. Et en fait, les scientifiques se mobilisent pour expliquer qu'en fait, il y a une marge de 18 mois, en fait, de plus ou moins 18 mois. C'est une marge d'erreur. Ces tests osseux sont humiliants et comme les tests osseux sont peu fiables, on met en place d'autres tests qui sont des tests dentaires qui sont encore moins fiables. Et il y a des médecins en fait, qui vérifient les poils pubiens pour vérifier si effectivement ils sont mineurs ou majeurs. Il y a certains qui vont vérifier les poils des jambes, etc. En fait, une humiliation supplémentaire après tout ce qu'ils ont subi pour arriver jusqu'à nous. Et ces tests ne sont pas fiables. Mais l'administration, elle a besoin de chiffres très cartésiens. À partir du moment où, en fait, via la préfecture ou le juge des enfants peut demander aussi ce test osseux. Voilà, physiquement, on dit il paraît plus, non, il n'est pas mineur. Alors qu'en fonction des pays et des provenances, la morphologie n'est pas la même. Ce sont des tests qui ont été faits dans les années 50 sur une population américaine, donc c'est peu fiable, ça ne correspond pas aux populations qui arrivent. Et donc du coup, parfois des mineurs se retrouvent rejetés et remis à la rue une fois qu'ils sont protégés parce que ces tests disent qu'ils sont majeurs, alors qu'en fait ils sont vraiment mineurs. How do you travel? Me to Afghanistan, Iran, Turkey, Macedonia, Sırbistan, Autriche et France. Arsalan disait que vous avez parlé d'une loi, qui est une loi qui normalement dit qu'une personne doit être protégée, qu'il soit français ou mineur étranger. Ça fait 2 mois et demi qu'ils attendent, toujours en danger, dans la rue, et pourquoi ils n'ont pas un endroit pour être protégés? Quand ils viennent manger ici 3 fois par semaine, et les jours qu'ils ne viennent pas manger par semaine, ils fouillent dans les poubelles du McDo ou dans les restos pour manger, ou ils font la manche pour avoir un peu de sous pour se nourrir. La ville, le département, l'État, les autorités tolèrent que des jeunes de 16 ans passent 6 mois à la rue. C'est révoltant. Mais là, on est tous hors la loi, en fait. On est tous hors la loi. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous. J'ai marché jusqu'à vous.